Fait que derrière le screen, numéro 5. Yes! Bonjour tout le monde à la maison. 5 os. Ouais, à un moment donné, je veux plus avoir de mains pour pouvoir le faire. C'est ça. Il va falloir que tu me rajoutes des mains. En Ah post-production. là là. Ouais, c'est ça. Plein de petites mains. Juste pour finir ce qu'on disait avant qu'on commence, je vous dirais que la chose, la technique, c'est plus le genre de choses qui sont faciles à jaser live sur un channel vacances, c'est bien que sur un channel Twitch. Ouais, c'est clair, là. L'affaire, c'est qu'on n'est pas des gars. Ben, on commence à savoir des trucs, mais on reste que. C'est qu'on sait ce qu'on sait et on sait pas ce qu'il y a autour. C'est ça. On arrive, à un moment donné, on fait comme ah, tiens, nouvelle porte, j'ouvre, plouch. Julie vient d'arriver, elle dit beau DM screen de Cthulhu. Merci. Ouais, il est vraiment cool. Ouais, moi je suis content. J'ai bien hâte de l'utiliser dimanche d'ailleurs pour la game de Cypherpunk. Yeah, ça va être bien ça. J'ai très hâte de On va voir comment. tirer des guns, on va des c'est lasers. littéralement run and gun, là. That's it. Votre mission, ça va être fuck him up. Yeah. That's it. Yes, ouais, non, c'est clair, Ben, on va peut-être s'en jaser. Si tu connais ça un peu, on en jasera Sure, man. avec vous autres. Je sais pas si Ludo puis Joe, ils ont plus de. Mais eux autres, c'est comme, tu sais, c'est des. Moi, je dirais c'est des screen caps de conférences sur Discord, là, des vidéoconférences. Fait que c'est pas pareil qu'avoir comme plein de caméras. Mais moi, en tout cas, si vous connaissez ça, tant mieux, man, ça va peut-être nous aider. Mais ouais, sinon que ça va bien, Guillaume. Oui. Ouais, grosse semaine, hein. Oui. Ouais, Je non. travaille en Mongol, ma femme va accoucher bientôt. On a préparé, on a eu le shower pis tout. Ah ouais? Ouais, fait que là, Pris une douche? Non, on a eu plein de patentes pour le bébé. Ouais, c'est ça. Un classique. Ouais, j'ai vu ça. J'ai fait ça avec ma soeur aussi, il y a pas longtemps. Nous autres, elle a eu son petit, c'est fait, là. Je me disais, hey, avoir un bébé, ça prend du stock. Mais je me suis dit, peu importe ce que tu fais comme projet. Ça prend du stock. Ouais. Juste ici, comme toutes les fucking câbles de tout pis rien. Pis je me dis, un bébé, il y a 8 sortes de choses différentes avec tous les petits habits pis tout. C'est pareil, ça revient, c'est le même principe, je veux dire. Il y a de la technique, c'est de la technique. C'est ça, tu sais, quand t'arrives dedans, t'es comme fuck. Oh, je veux juste avoir besoin de 2-3 affaires. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ouais, mais finalement. Ça prend ça, puis ouais, ça prend ça. Est-ce que ça fait partie de la joie du voyage? Du voyant. T'as-tu lu de quoi de nouveau côté jeu de rôle? T'as-tu vu de quoi d'intéressant dans ce J'ai temps-ci? commencé à écouter Critical Role. Ok. J'étais pas en chicane, mais j'ai comme fait. Je les ai mis de côté pendant. Ben, deux, des fois, mois. mais dans une campagne au complet, il y a des creux, là. C'est sûr qu'il y a des bouts où tu perds un peu intérêt parce que moi, il faut comme que tu passes à travers pour voir le reste, là. Ouais, mais non, je les ai mis sur la glace, j'ai fait comme. Ça me Tentais plus. tentait plus. Ouais, ben aussi. J'ai checké autre chose, puis là, j'ai fait comme. À un moment donné, j'ai fait. You know what? Ça me tente d'écouter Critical Role, puis j'ai fait. God, c'est fucking bon, man. Julie nous dit que Julie a dit que ton son est moins fort que le mien. Ah, mais c'est normal, c'est moi ça. Je veux juste aller changer. Mais sûrement que moi je t'entends bien, fait que je sais qu'on est à côté, mais dans le sens où tu parles pas fort. Non, je sais juste monter un peu. Ouais, vas-y donc. Pendant ce temps-là, ouais, non, c'est ça. Critical Role, c'est sûr que, tu sais, à 140 épisodes de la campagne, c'est pas tous les moments qui sont riveting, puis qui sont. Tu sais, des fois, il y a des épisodes, tu finis de l'écouter, tu fais, ouais, c'est pas passé grand-chose, tu sais. Mais oh non, c'est pas pire. La nouvelle série d'Exandria Unlimited est quand même nice, là. J'ai écouté les Mighty Nine versus. Ah oui, ça c'est drôle. Ça, c'est correct, Julie. Les Mighty Nine versus Vox Machina. Ouais, c'est drôle comme. C'est vraiment pas pire. C'était cool pour le réel, là. Je suis comme. La première fois qu'on a fait un Battle Royale, c'était moyen, là. C'était. C'était tout le long. Saison, Ouais, il avait fait un Battle Royale entre 4 ou 5 personnages de. Ouais, c'est ça, No Mercy Percy. Ah, c'était bon. Il s'est fait casser la gueule dans celui-là, là. Ouais, mais, ok, juste pour donner un contexte aux gens, là. Le gars, c'est un gunslinger, puis il tire sur un monk. Fucking niveau 15. Ah, il peut attraper des balles, man. Ça, c'était fou, là. Ça fait juste comme. C'est comme. Tu sais, t'as envie de faire. Ouais, mais des balles, non, mais tu fais. Ouais, tu peux attraper Missile. des. Missiles. Yo, tu pitches un piano, si elle peut l'attraper. Ouais, ben tu te fais lancer. Tu te fais lancer une roche par un géant, puis il y a une chance que tu réussisses à l'arrêter. C'est assez haut level, ça se peut que tu le bloques tout. Puis s'il roule un pas bon dégât, puis qu'il. S'il roule pas des gros dégâts, tu roules des grosses. Des gros dés. Mais ça, c'est mettre ton DM sur le spot en style. Ben, je veux dire, tu le fais, qu'est-ce que tu veux. Non, je sais, mais. C'est ça l'affaire. Mais ça fait. Je vais arrêter le boulder, là, tu fais. Fuck, c'est un monk, c'est vrai. Ok. Là, tu penses, ok, la physique, fuck la physique first. Non, ouais, pas mal, faut jamais que tu te dises ça. C'est genre, bah, son habilité dit ça. Ok. Évidemment, essaye-les. Let's go. Puis, ça se peut que, tu sais, là, pour ça, tu essaies d'imaginer comment. Le problème, c'est que, ben, pas le problème, mais là où ça devient comme tricky, c'est, ok, il a réduit les dégâts à 0, ça veut dire qu'il peut le prendre, puis il peut le relancer.
Tu tires un point de ki, puis tu le relances. T'as sûrement pas vu ce film-là? Non. Hard Boiled de John Woo. Non, Ok. bouillie dure, non. Non, c'est. Je me souviens plus c'est l'histoire de quoi, mais je me souviens que c'est un dude qui tire du monde en tabarnak, puis il fait juste des passes de kung-fu de mongol avec ses guns, puis il fait des flips. C'est à peu près ça, c'est le même principe. Tu fais juste. T'es comme sure. Sure, somehow, ninja shit, ou whatever, puis ça marche. Ah, c'est drôle. Non? C'est ça, mais tu sais, C'était bon, c'était film Hard Mais Boiled. tu sais, je pense que le conseil pour les DM, c'est genre, essayez pas de... Hey, t'sais- salut Chili Cole. Yeah, ça c'est Matt. College. C'est Matt qui joue avec nous autres à DCC, ça. Ah, ben oui, c'est le même. Salut Mathieu, comment ça va? Vous voyez. Mais ouais, c'est ça, tu sais, le conseil comme pour un DM, c'est si tu dis, ouais, mais là, ça n'a pas de sens qu'il puisse attraper une rush, on s'en calisse, là. Son move, c'est Il a ça. le droit, c'est ça. C'est son l'affaire. move, man. Tu sais, Tu peux pas dire, casse ouais, pas mais le move du joueur. le physique veut pas, fait que non. Ça, tu fais, ouais, pourquoi je joue un monk si je peux pas faire des trucs. Ouais, il peut courir sur l'eau puis sur les murs, là, tu sais, je veux dire. Le Stunning Strike, c'est stupide. Julie, You, elle peut monter combien de mètres? Je pense que c'est son 40 peut-être. Je sais que je vais aussi vite que You. Mais pour Non, l'instant. mais elle a. Non, mais elle a. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est son move. Dans le fond, elle peut. Je pense que. Mais elle, il y en a. Je pense qu'elle a plus de moves que. Je pense que On est 45. à 40. 45. elle dit. 45? Puis. Probablement que t'avais le même speed qu'elle, peut-être au level 8, peut-être qu'au level 9, ça a monté, je pense. Ouais, ça se peut. Mais anyway, elle peut prendre ce mouvement-là, puis faire bonus action dash, puis toute la patente, puis elle peut basically courir 135 pieds en haut, là. Elle peut monter une tour de 40 mètres à la course, là, de dehors jusque sur le toit. Elle peut stunner personne, date. Ben oui, elle se tenait 1 million de personnes. Elle fait rien que ça, à chaque fois. On peut parler du Warlock avec le Devil's Kiss, là, qui avait. Ah ouais. Pas le Devil's Kiss, C'est-tu comme ça que ça s'appelle? Death Kiss. Death Kiss, merci. Puis, elle a juste stunné le Warlock jusqu'à ce qu'il se fasse downer, puis il peut pas plus caster de spell avec. Puis... Faudrait qu'il arrange en faisant. Tu peux le faire une fois par fight, quelque chose comme ça. Non, ça serait trop. Ou par ennemi. En Parce fait, que tu fais juste unlocker, sinon c'est de la merde, là. une fois par. Mais attends, parce que c'est un con save de comme 13 qu'il faut qu'il fasse, 12 ou 13. Normalement, les grosses bébites, ils vont jamais se faire stunner par ça. Ouais, mais l'affaire, c'est que tu peux le faire à chaque attaque. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Ouais, mais c'est ça, tu pêches tes points, fait que tu peux pas t'en servir pour d'autres choses. Flurry of Blow. La faiblesse des monks, c'est que tout utilise tes points de ki. Fait que si t'es boss tout dans whatever, puis tu sais, si tu fais Flurry of Blow 2 coups, 2 Stunning Strike qui marchent pas, tu viens de bosser 3 points dans un tour, c'est le tiers des points qu'elle a. Mais c'est que ça revient au short rest. Mais oui, les monks, c'est fort. C'est ça, comme je l'ai dit, elle ne Tu vas ratait me dire, ça revient au short rest. Tu peux faire ça tous les combats. Ah, mais c'est pas busté. C'est ça. Mais non, c'est fort. Non, mais c'est fort. Mais tu sais, comme ça, je l'ai dit, elle a raté pas mal plus de stuns qu'elle n'a réussi. Là. Puis c'est vrai. C'est un numbers game. Ouais, ben c'est ça. Mais Mais un, ça existe pour tout le monde. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, mettons, t'as des bébites comme, tu sais, l'hydre, là, c'est un con save, c'était comme plus 10, là. Tu sais, c'était. Mais c'est plus le fait que tu peux stunlocker quelqu'un que je trouve plate. Ouais, mais là, c'est ça. Ben, mais c'est la spécialité du monk, c'est d'aller genre chercher un dude puis de le neutraliser. Là, les monks, c'est fort, ça neutralise un target. Fait en 4 contre 1, un monk, ça rajoute beaucoup de puissance au groupe. Mais c'est ça, pour juste un round. Mais un round, on va se dire, par exemple, un round, c'est juste ça que t'as besoin. Tout le monde a avantage dessus? Ouais, tout le monde a avantage dessus, puis il perd un tour. Si vous êtes 4 contre 1, Ouais, okay. si vous êtes 4 contre 1, les fights ils durent 3 rounds top, là. Tu sais, l'hydre, ça a duré comme ça à peu près 3 rounds. Tu sais, ça a été bang, 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 puis... 3 rounds, c'est littéralement en bas de 20 secondes, tu fais ça. Mais c'est correct, mais juste parce qu'à la minute qu'elle va avoir... tu remontes du wisdom, puis tout ça, mettons, là, ton DC, il monte, tu sais, comme beau regard dans Crit Roll, ben, tu sais, je sais pas où t'es rendu où, mais à la fin, son DC de stun, c'est genre 19, là, tu sais, c'est... Ben des affaires qui se font juste Stunning Strike, puis c'est tout, là. Mais ouais, c'est les monks, là, je veux dire, ça fait partie... Mais tu sais, je suis le dragon mineur, il est pouf! Yeah, non, mais c'est ça, un dragon, tu sais, ils ont tout... proficiency dans les con saves, puis toutes ces affaires-là, en plus de leur grosse constitution de comme plus 6, des affaires de même, c'est comme... Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est vraiment fort, mais on regarde pas toutes les fois où ça marche pas, par exemple. Puis toutes les ressources qui passent quand ça marche pas non plus, tu sais. Comment faire 2, c'est fort, ça bug. Puis tu sais, c'est juste, ça compétitionne avec toutes ces autres habiletés. Fait que tu sais, le dodge de bonus qu'elle a, le dash bonus qu'elle a. Mais il y a beaucoup de points, par exemple. C'est hands of... un par level.
T'as pas plus ton wisdom? Non, on parlait bien. C'est legit juste Ouais, ça, on parlait bien. Fait que, c'est pour ça que je te dis, si elle fait, ok, non, je si elle comprends. fait action, Ah, bang short rest, par bang. exemple. Ouais, mais pareil, c'est sûr que tu sais, c'est que tu fais pas seulement un fight, un short rest non plus, pardon. Ben, je te donne un exemple. Moi, avec Baton Master, je pense que j'ai 5. 5D. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'il rajoute un effet plus du dommage. Tu sais, Ouais, c'est plus fort. Mais tu c'est payes- short rest aussi. Ouais, mais c'est ça. Fighter puis Monk, c'est les short rest master. Tu sais, en fait, parlant de ça, je sais pas, les gens dans le chat, si vous avez tu vas peut-être pouvoir nous aider à déterminer ça, ce serait peut-être trop. C'est quoi tu penses qui est le meilleur short rest party? Genre, tu fais un party là, qu'il n'y a jamais besoin de long rest. Là. T'as Warlock, Fighter, Monk. Tu en veux-tu 4? Ouais, un groupe de 4, mettons. Short rest master, ben les druides, ça peut être pas pire si tu fais un druid of the moon. Parce que les wild shapes, ça revient au short rest. C'est très fort. Fait que tu sais, oui, il a pas toutes ses spells, mais il peut quand même à tous les short rests transformer en genre grosse cochonnerie 2 fois. Fait que tu sais, ça. 2 Warlock. Ouais, c'est ça. À la limite, là, Tu fais un Warlock de healing, je sais pas quoi, là. les bards ils récupèrent leurs inspirations au short rest Ouais, à partir du niveau 5. Ouais, c'est Song of... Ah non, c'est pas. C'est juste que tu sais, les autres, c'est que les inspirations bardiques, dans le fond, sont long rest juste. Ah, long rest, les. C'est long rest? Ouais. Hold on. C'est juste les HP, JDR Ninja, c'est juste les HP le problème, oui, mais sauf que si t'as encore de la vie, tu te fais pas arrêter. En fait, ça devient que ton HP, c'est vraiment tes hit dice puis tes HP, c'est la seule limite que t'as finalement quand t'es un groupe short rest, parce que Mais ça, tu peux non, mais tu peux acheter des choses. tu sais, t'as un groupe, mettons, t'as un wizard, tu sais, t'as un wizard, un cléric, un druide, puis genre un barbare. Ben, quand ils ont plus de ressources, ils ont beau être plein de points de vie, ils vont quand même être comme, ouais, mais j'ai plus rien. Fait qu'il faut que ça, c'est un long rest. Tandis que, tu sais, le groupe short rest, j'ai comme, il nous reste, tu sais, il nous reste, à un, il y a du tant qu'il te reste de la vie, t'as tous tes moves, tu sais. Un bard faire Song of Rest, ouais, c'est vrai. Parce que, comme je l'ai dit, un bard, le Song of Rest, à chaque fois que quelqu'un utilise un hit. De fond, dès que tu utilises un hit dice, le bard lance un dé, puis ça. Ouais, l'exhaust va embarquer un moment donné, c'est sûr, si tu fais pas de long rest. Ah oui, non, tu peux en faire. Non, le but, c'est pas de dire tu peux runner pendant pas de long rest, c'est juste que. Parlant de ça. Tu peux faire beaucoup d'affaires. Parlant de ça, il y avait, j'ai lu un moment donné une technique de gens qui. C'est une affaire pour le sommeil. Ce que tu fais, c'est que tu fais des siestes de 20 minutes à toutes les 3 heures. Qui est dans la vie, là. Ok. Ça fonctionne. Ok. T'es réveillé tout le temps, t'es correct. La seule affaire, parce que là, tu sauves du temps à tabarnak dans ta journée. Là. Mhm. Ok, t'as 3 heures, ça fait 6 restes de 20 minutes, ça fait. Tu dors 2 heures au lieu de fucking 8 heures. Puis t'as la même productivité. Le seul problème avec ça, c'est si à un moment donné, tu décides de dormir. Là, mon gars, ça switch de bord, puis ton corps fait juste tes fuck. Mais ça se fait. J'ai lu des gens qui ont fait ça comme façon de fonctionner. Puis, ouais, mais ça doit te peser dessus à la longue pareil. Là. Tu peux pas faire plusieurs journées de même. Là. Tu peux pas faire ça tout le temps. C'est switcher ton cycle comme ça. C'est Ouais. comme donner le minimum que ton cerveau a besoin comme pour faire ses affaires. Il faut vraiment pas que tu dépasses tes 20 minutes de stress, sinon t'es fuck. Ouais. Il y a frère Scare qui dit Life Cleric avec son channel Divinity au short rest. Ouais, sauf que tu sais. Yeah, même JDR Ninja a vu ça. J'ai vu ça des Mongols qui fait des siestes de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Puis t'as aussi des gens que. Je sais pas, il y a des gens qui existent, ils ont juste besoin de 4 heures de sommeil par nuit et ils sont corrects. Ah ouais, ben c'est plus tu vieillis, moins t'en as besoin. Ah, j'ai hâte de ça. Ah, je vais pouvoir faire tellement de plus de shit. Fait que tu sais, mais l'autre affaire, c'est ça, on parle de party short rest, mettons, c'est pour. Tu sais, on fait ça pour rire, mais tu sais, oui, t'as besoin de faire un long rest à un moment donné. La question, c'est plus que si tu peux quand même éclater toute ta sauce à toutes les 1 ou 2 fights. Tandis que si tu joues avec ton sorcereur, puis le cléric, puis le druide, ben s'ils bossent leur gros spell, ben là, ils en ont plus pendant un bout. Dans ce cas, t'es peut-être mieux de faire un party de long rest. C'est les gars qui prennent des. Oh, ben c'est assez pour aujourd'hui. Ouais, c'est ouais, mais sauf que, par exemple, tu sais, là, ça dépend si comme. Ça dépend si comme DM, t'appliques comme à by the book, là, tu peux pas faire plus qu'un long rest par 24 heures. Là, c'est là que. Ah, ça existe, ça? Oh, oui, tu peux pas faire long rest, on se lève, on fait 2 heures d'aventure, puis on dort 8 heures encore. Non, mais je veux dire, tu fais autre chose de ta journée. Là. Ouais, non, c'est ça. L'idée, c'est que ça veut dire qu'on arrête, puis bon, on peut dire on glande toute la journée, puis après ça, on dort. Ouais, parce que t'as le fast-forward de temps. Un peu comme à Oblivion. Ou... Ouais, c'est ça. Tu fais juste, reste combien de temps? Tu veux, je passe 3 jours ici, sur ce spot-là? Pas de trouble. Correct.
Non, ça se fait, c'est juste que tu sais. Ça doit être Mais ça veut weird. dire qu'il faut que tu. Ça veut dire que le seul point, c'est que là, il faut que tu fasses comprendre à ton groupe que le temps passe, tu sais. Imagine que t'étais juste un paysan dans cette place-là, puis tu te promènes, tu vois juste un doute debout pendant fucking 72 heures qui est de même, qui attend. T'es comme, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu avec les grosses faces des bonhommes d'Oblivion, là. Puis à un moment donné, il fait juste. Il bouge, puis il pitch tout son stock à terre, puis il dégage. Ouais, T'avais-tu vu ça? Il y avait ça. il a mangé genre 40 kilos de bouffe en 2 secondes. Il y avait ça C'est un dans. monstre. C'est quoi l'affaire avec les dragons puis Full Roda, là? C'est quoi le jeu? C'est Skyrim. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai vu dans Skyrim un dude que lui, ce qu'il faisait, c'est des avalanches de fromage. Ah, il se mettait en haut d'une montagne puis il faisait juste tout sortir. Il pitchait du fromage. That's it. Fromage au mancien, man. Faites-le. Je pense que ça existe sûrement dans le donjon de Malbec. Ouais, mais même à D&D, tu fais juste que toutes tes spells sont flavor fromage. Là. Tout est... Tu pognes un tabaxi Ah ouais, pis tu sais... qui ressemble vaguement à léopard. C'est quoi ça déjà? Dangerously cheesy. Ah oui, c'est Cheetos. Ben oui, je suis cave. Ça serait combien? Ah ouais, ça On c'est... devrait faire une game d'Halloween comme ça. Que tout le monde joue des... Des persos, mais que c'est quelque chose. Des personnages brandés, mais avec un Ouais. détail... genre, je suis rose au lieu d'être orange, mais je suis là, essentiellement le cheetah des Cheetos. Ah, ça serait comique. C'est Matt qui dit C'est que son Firbolg Druid de Circle of the Moon récupère aussi son Detect Magic, Disguise Self puis Hidden Step, en plus des Wild Shape à cause que son racial de Firbolg. C'est fort, man. Espèce de grand poilu féerique, là. Pour de vrai, un Druid of the Moon, là, ça, c'était cool. C'est le one-shot très qu'on avait fait fort. ça. Très fort. Genre dans ma game de Tomb, là, ils sont rendus comme près à moitié. 2/3 de la campagne à peu près de faite. Puis le Druid of the Moon, il est vraiment fort. Là. Il se transforme en où est-ce qu'il veut. Là. Ben, je vais être un mammouth. Là, ils sont level 6, fait que je pense qu'il peut se transformer en CR2, fait qu'il peut être un Cave Bear s'il veut. 80 points de vie, genre. Euh, CR2, peut-être 50. ça dépend, non, mais ça dépend. C'est pas tout le temps le même barème de points de vie, parce que s'ils ont plus d'attaque, ils ont plus de points de vie de défense, puis etc. T'sais, ça peut être CR2 avec pas beaucoup d'attaque, mais beaucoup de points de vie de lancer, puis etc. Là. Mais ouais, non, c'est quelque chose comme une. Mais c'est à peu près ça, une 50-60 points de vie, mais c'est surtout. gratis en C'est bonus surtout, action, mais c'est surtout qu'il y a multi-attaque, fait qu'il fait bite plus. Bite plus slash, puis ça fait quand même. Tu passes vraiment- tes spells pour te healer, puis tu trouves ça drôle. Mhm. Non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment fort. Puis, non, c'est Wild Shit. Voyons, Circle of the Moon Druid, c'est que ça rejoint les autres à un moment donné, mais c'est que ça commence vraiment fort. Level 2, là, Direwolf, level 2, puis tu fais juste manger tout le monde. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu peux te transformer en élémental. Ouais, mais je pense que c'est peut-être pas. Je sais pas. Oui, je pense que c'est Moon. Je pense que c'est lui. Ouais, plus tard, c'est vraiment plus tard. Mais 10-12, quelque chose comme ça. Là. Avec des élémentales, j'avais joué. Mais tu sais, c'est CR5, là. C'est quand même. C'est fort, mais c'est pas si pire, là, CR5. Là. Non, mais c'est qu'en bonus action, tu peux juste switcher de forme. Puis Ouais, puis t'as beaucoup de points de vie, puis non, c'est ça. C'est que chez les Druid of the Moon, c'est qu'ils sont tough à downer, là. Parce que il y a 95 points de vie, mettons, puis là, tu viens de passer à travers, puis là, il a remonté à ses 60 kicks, puis ben là. c'est vraiment une grosse soak de points de vie, là. Mais à part de ça. Ça, tu veux parler de. Mettons, t'as-tu continué à checker du Cthulhu Pulp un peu ou. Non, j'ai mis ça sur la glace avec toutes les affaires. Ouais, avec que j'ai faites. Cypher. Je me suis préparé pour le Cypher system, mais ça va être cool. J'ai bien hâte. Je vais peut-être faire un caméo qu'Alex va reconnaître. Là. Mhm. Il y a quelque chose. Là. Ok, bah probablement. Ouais, je le sais, Matt. Là. Matt, il est loin, sauf que quand Vince veut pas que tu prennes Direwolf, tu prends un Brown Bear. Là, ouais, c'est bon. Ouais, parce que dans la campagne setting que j'étais là, il y avait comme pas de forêt, puis il y a pas de truffes, et je comme aussi que t'aurais vu un Direwolf, tu sais. Dans mes rêves. Ouais, Ça c'est ça. compte-tu, ça? Ça serait vraiment Non. un bypass. Tu fais Ouais, comme. non, mais J'ai rêvé Le- d'une place ancienne avec des étranges La manière lézards que- géants. la Je manière- peux te dire ça. La manière que c'est écrit, par exemple, c'est que c'est plus comme. Faut que tu aies quelqu'un d'étudier la créature. Il faut que tu saches Ok, que le ouais. mode de vie, puis leur comment. Il faut que tu regardes de devenir un ours. C'est un peu ça le caveat de tout ça. Tu peux pas juste dire j'ai vu un T-Rex, je suis correct, c'est beau, je suis un T-Rex Ok. maintenant. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, mais ça dépend à quel point vous avez envie d'être guideline. Guide de comme faire non. Mais ouais, le T-Rex, ça va. Mais T-Rex, ça, c'est vraiment plus tard que tu peux faire ça. C'est CR8, fait qu'il faut que tu sois minimum, je pense. C'est à 8, c'est 16. Je pense que c'est la moitié, je pense que c'est le tiers. C'est, peut-être. Non, c'est la moitié du CR, me semble, rounded. Ben, niveau 16, ça sonne. Quand j'avais un druide, je pouvais me transformer en T-Rex.
Mais ça, c'est 3.5. Ouais, ça date. C'était cool, ça. J'avais un T-Rex, je me transforme en T-Rex, je summonais un T-Rex. Ben, on peut parler de ça, 3.5. Si mon ami aimait pas ça. Quelque chose que qu'est-ce que tu t'ennuies de plus de ce 3.5, mettons, quand tu y penses? I guess. Yeah, J'aime ouais. ça, les filles. Mais le problème, c'est un peu, ça souffre du même. Moi, je pense que ça souffre du même problème que Pathfinder 1. là. C'est que oui, t'as plein d'options, mais il y a quand même genre une poignée d'options qui sont vastement supérieures au reste. Fait que finalement, il appelle ça, c'est l'illusion of choice. Là. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choix, mais si tu prends. Ouais. C'est que si tu prends certains des autres choix, je veux dire, tu te. Ça dépend-tu de ta game ou ça dépend vraiment juste du système? Moi, je pense que ça dépend vraiment du système parce que, tu sais, je veux dire, en fait, ça Parce que dépend. si ta game est pas trop hardcore. Non, c'est ça. whatever. Mais tu vas prendre des skills, plus des feats qui ont rapport avec les skills, des trucs comme ça, puis ça peut devenir cool, intéressant. Mais tu sais, quand tu sais, puis quand vient le temps de se battre, tu vas quand même être. Tu sais, tu vas j'aurais été, ça serait meilleur si j'avais ce feat-là, tu sais. C'est un peu. Ouais, c'est ça. L'édition, c'est que JDR Ninja est dans le chat. Du lore sur le site. C'est l'édition avec laquelle j'ai commencé. Ouais, mais moi, il y a un truc que je m'ennuie du 3.5, c'est plus les. C'est pas la. Moi, un peu la mortalité. Non, la mortalité. Power Gaming. Non, la je mortalité des bonhommes. C'était plus facile de planter un joueur. Ouais, à moins 10, t'étais mort. C'est ça. Mais ça fait que, tu sais, te faire relever à 4 points de vie, c'est dangereux parce que tu te manges une bite pis tu te fais tuer. Là. On parle une bite de. De whatever. N'importe quel bit fait. That's what she said. Fait que, non, c'est ça. C'est pas que je veux. Tu sais, en ce cas-là, on retombe sur le bon vieux débat de Vince, il veut juste tuer ses joueurs. Non, mais c'est le fun quand il y a. C'est un débat, ça? Il me semble que c'était settlé. La réponse est oui. C'est ça. Absolument. Oui, mais. Tu sais, c'est. C'est juste surtout que. C'est que le stress de l'espèce de tension où est-ce que tu dis, je vais me faire tuer, c'est juste, ça se passe sur les death save. C'est comme long, puis à un moment donné, tu le vois venir, puis t'es comme, ouais, bon, ben, ok. Puis là, Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est peut-être plus pour mettre de la tension, comme quand tu roules, c'était dé-là. Avant, c'est la tension de faut pas que mon DM me regarde, faut pas que mon DM me regarde. Tu te fais, ah, t'es à terre, ouais, mais le gobelin va aller voir. Ouais, mais. Poke! Mais ça, c'est. Ah, shit! Ouais, mais ça, c'est comme. C'est comme la façon d'expédier les choses un peu à Donjon, mais je trouve toujours c'est comme. Je trouve ça sale, on dirait, tu sais. Quand tu prends ton monstre, puis tu fais frappe, tu prends 2 death save, tu sais, puis c'est comme. Si tu veux vraiment être méchant, là, en tant que DM, là, mettons que t'es un méchant, que c'est un wizard, là, t'as un player qui est down, il fait Magic Missile. Ça te tue, tu perds 3 death save. Ouais. C'est vrai? Non, ils sont simultanés, je pense pas. Ah, avant, Je sais pas. ça serait drôle. C'est une bonne question. Hey, c'est une bonne question à On a demandé poser. ça au DM. L'Internet. Oui, c'est nous. Ben, je ferais sûrement qu'il doit avoir un sage advice là-dessus. Là. Mais c'est parce qu'il y a un truc par rapport à ça, au fait que. Mais ça pas en même temps, ça fait rien. C'est comme les. C'est censé être simultané. C'est comme Eldritch mais... Blast. T'as 3 blasts. Ça, c'est pas. Mais ça, par exemple, c'est un jet d'attaque chaque. Fait que c'est pas pareil. Mais ça touche pas automatique quand C'est la personne est. C'est un peu comme la manière que les Warlocks ont d'avoir un extra attack, dans le fond. Ah. Et non pas genre. J'avoue, hein. Mais ça serait checké. Ou un Il y a gars qui probablement. pogne un feed Il y a niveau probablement 1. plein de DM qui feraient Magic Missile 3 death save bye bye, là, puis ça serait ça. Puis à la limite, ça s'argue bien, là, c'est 3D. Mais ça touche pas automatiquement quand t'es la Oui. personne. Oui, Fait que la Eldritch Blast, ça c'est haut, le gars il est mort de la tête. Ah, mais Eldritch Blast, par exemple, ça c'est un jet d'attaque, là, mais. Ouais, mais quand la personne est down, ça touche Ouais. automatique ou pas? Non, mais non. Ça, C'est toujours pareil? Oui, parce que c'est toujours les. Comment ça ta dex est appliquée? C'est une bonne question. La réponse est probablement pour streamliner le système. Ah, ok. Ouais. Parce que le concept de flat-footed puis tout ça. Ouais, il y avait ça avant. Ça, à la limite, je trouve ça C'était cool. intéressant. La manière qu'ils l'ont fait dans le Pathfinder 2, c'est bien, moi, je trouve. Flat-footed, c'est une condition, ça baisse ton AC de 2. Simplement. That's cool. Fait que tu sais, c'est pas. Mais t'enlèves ça. Tu sais, t'as pas 3 AC à gérer, là. Ouais. Mais, Avec dex, pas de dex, puis quand je fais telle affaire. En fond, c'est avec tout. Un avec pas de dex, un avec pas d'armure. Ouais, parce que t'as ta dex. T'as ton touch, tu sais, c'est ça Ouais. que c'est. Ah, le touch armor. Ça, c'était cool. Ouais. Puis les wizards, c'était fort 3.5. Tu peux vraiment. Mhm. Tu peux casser ton Ah, party. Matt, ça sentait, là. Matt clame dans le chat que Magic Missile c'est un spell effect, le dégât rentre en même temps. Est-ce que c'est un sage advice là-dessus, mister? Ça ressemble vaguement à ça. Faut citer ses sources. Bon, fais juste un Mais warlock non, qui je fait fais piou des piou piou. Ah, ben je suis mort. Parce que c'est ça. Non, mais anyway, ça pour dire que tu sais, c'est pas que je veux tuer mes joueurs là. C'est juste que je veux. C'est pas que je veux tuer mes joueurs parce que
je feels bad, man, quand quelqu'un est sur le bord de crever, puis je suis comme, non, j'espère qu'il meurt pas, tu sais. Ils sont tout touchés. Mais ouais. Tu dois être assez confronté avec ça. C'est, je veux vraiment qu'il meure, mais je veux pas qu'il meure. Non, c'est ça. Non, je veux jamais que les joueurs meurent, sauf que je veux qu'ils sentent la pression puis le stress Ouais. de qu'ils vont peut-être mourir. C'est qu'avec il y a un point dans des D5 où ce que t'as montré que t'es jamais vraiment stressé pour ton bonhomme parce que tu sais, c'est. En bas niveau 3, je te dirais. T'as pas le moment où est-ce que tu fais comme, genre, tu te fais frapper puis tu fais comme, oh! Puis là, genre, fuck, tu sais, c'est comme soudainement, je suis vraiment dans la merde, tu sais. Tandis que, tu sais, même, tu sais, dernier épisode des Vagabonds avec les géants, je dis, oui, vous êtes, tu sais, ça a mangé une volée, mais tu sais, c'est pas. J'ai pas eu l'impression à un moment ou un autre, j'allais vous tuer avec ça, là. Vraiment pas, tu sais, je dirais. Ouais. C'est sûr que, bon. Il fallait docker les clubs. Ouais, sorti la pression, le stress de mourir une couple de fois avec You, bon. Tu sais pas. Moi, j'étais dans là une fois, puis j'ai pogné un vin, et je suis revenu. Ouais, c'est ça. Puis soudainement, genre, oh shit! Orof l'acrobate. Je t'atterre, mais pas vraiment. C'est vrai avec Mobile. Fuck, c'est bon. Ouais, c'est ça. Une fois, juste pour faire juste pour shake up le party, un casualty, ça aide. Surtout dans ton party, un god complex où est-ce que les gens ont l'impression qu'ils sont intuables. Là. Ça peut être le fun parce que c'est ça. Là, ça peut vraiment remettre en perspective. Ok, il y a des affaires qui peuvent nous tuer finalement, tu sais. Mais c'est de l'exécuter sans que ce soit unfair qui est tough. Parce que oui, si tu veux tuer tes joueurs, je suis capable. Tu sais, c'est pas. Tu mets des traps qui font 1 million de dégâts, puis c'est tout, là. Juste dans le dernier donjon de Tomb of Annihilation. Juste en une place de même. Le dernier donjon de Tomb of Annihilation, il y a tellement des pièges où je suis comme genre, ouh, c'est tellement de dommages, ça, mon Dieu. Mais tu sais, mais c'est tout, mais c'est bien fait pareil, là. Tu sais, c'est pas. Il y a une couple d'affaires un peu genre surprenant, là. Tu vas être en toi, je te level 1 ou 2, là, donne-moi une chance, à me faire entourer de ghouls. Pendant le level 1, il y a une aventure qui s'appelle Printemps des Evermoon. C'était cool avec des ghouls. Oui, c'est vrai. Ouais. J'aimais pas ça quand je l'ai joué, là. Oh boy, c'est bien dur des ghouls, hein? Ah, C'était cool. là, c'était pas si pire, mais c'était vraiment. Il y a eu une petite surprise à un moment donné, là. On a saoulé un gibbering menteur. C'était comique, ça. Ça vaut la peine d'y aller. Printemps des Evermore, c'est très drôle. Et sur Patreon aussi, ceux qui veulent l'apprendre. Parlant de Patreon, peut-être prendre 2 minutes pour plugger puis dire merci à tous nos Patreons qui se sont abonnés cette semaine. Pas cette semaine. Bon, cette semaine, j'ai sorti pour le mois de juillet ton aventure que tu avais écrite. Oui. Le privilège de l'or. Puis, ça fait que, c'est essentiellement, tu sais, c'est. La prémisse de ça, c'est super vas-y, simple. Les aventuriers sont engagés par le cuisinier de Dame Alustrel qui est à Silvery Moon. Il faut qu'il fasse un gâteau de mariage pour le neveu de cette femme-là. Puis il a besoin d'œufs de griffon. Yeah. That's it. Puis c'est ça, fait qu'il faut aller chercher Des œufs de griffon. des œufs de griffon, puis c'est de braver les montagnes, puis les collines. Ouais, puis c'est Des de. griffons aussi. C'est ça. C'est méchant, le griffon. C'est cool. C'est cool. Il est drôle, lui. Il y a de quoi avoir du fun pour une soirée de temps. Fait que c'est sur Patreon pour les aventuriers. Puis, autre bonus pour les Patreons, tant qu'à en parler, moi, quand on finit le podcast, je retourne chez nous, je vais vous mettre mes notes pour le donjon de ce soir. Ouais, c'est drôle, ça, c'est un autre. Ouais, truc, ça va être, on va dire, tiers friendly. Là, c'est tous les Patreons. Je vais le donner tous les Patreons si vous voulez suivre sur Twitch ce soir. La game, vous allez avoir Ça serait drôle qu'on fasse le peek behind the scene. On rentre pas dans le donjon. Ouais, ça se peut. Le Vince. Ben oui, puis ça va faire partie de la vie de Dungeon Master. Mais c'est correct, mais c'est ça. On va le retrouver quelque part random. Là. Ça va être le Vous même. rentrez dans l'auberge, il y a Si vous rentrez dans l'auberge, c'est un tombeau. Ce n'est pas une auberge, c'est un tombeau. début, Ah, c'est ça, c'est railroad as fuck, man. Ah non, je veux pas aller voir le roi, on va aller au bain public à la J'avais place. fait ça un moment donné dans une game. Ah, c'est que c'est drôle. C'est pas un railroad, mais c'est plus... les aventuriers étaient engagés comme tout bons aventuriers niveau bas à aller chercher des herbes pour ma grand-mère qui est malade. Les herbes étaient juste dans ils poussaient dans un cimetière comme un peu plus haut. C'était pas dangereux, c'était juste ma grand-mère est malade, j'ai pas le temps, tu peux-tu y aller, tu sais. Fait que là, ils sont là-bas, ramassent les herbes, puis il y en a un qui fait juste défoncer à une place. Fait comme, t'as maintenant quelque chose en dessous. Puis ils se rendent compte qu'en dessous, dans le cimetière, il y avait une école de magie. De nécromancie. De nécromancie. Oui. Puis c'était parce que pour faire la nécromancie, ça existe. Fait qu'il se cache. Ouais, puis là-dedans, il y avait une grosse araignée, ils appelaient ça des giants. C'est pas des giant spiders, c'est une autre affaire comme ça. En tout cas, c'est une araignée vraiment fucking grosse Ouais. qui est à l'intérieur de ça. Fait C'est que du là, ils Wolf rentrent Spider ou c'est pas un Goliath, c'est... Daddy Longlegs. Non. C'est vraiment une araignée qui existe. En tout Ok. cas. Puis ça existait dans 3.5. Là. Non, c'est une araignée qui était géante, okay, qui était vraiment comme giant size, puis qui avait fait son lit dans cette place-là.
Puis eux, ils se promenaient là-dedans, puis ils trouvaient des vieilles patentes de magie, genre des components bizarres, des shit de même. C'est cool, ça. Une maison de bootlegger de magie. C'est bon, ça. Ah, ça serait trop drôle, ça. Genre d'espèce des smugglers, mais c'est tous des magiciens, puis c'est tous des Soulons, genre. C'est tous des genre magiciens d'alcool, puis genre. Ce serait comique. Ils ont tous des estis de gros nez, genre de buveurs de vin et alcooliques, là. Puis tout le monde a fait this guy self, mais il était sous quand il l'a fait, fait que c'est juste. C'est un Picasso, hein. T'es comme. Oh my le gars là-bas, il est weird. T'as Ah, juste oui, comme ils ont le nez à la place pas. Non, ben, sinon, pire que ça, si tu veux qu'ils soient plus autres, ils cassent pas des guys self, c'est qu'ils ont fait. Tu sais, pendant qu'ils étaient sous, il y a un experiment qui a été fait, puis ils sont tous fait casser alter self permanent. Puis ils ont la face toute bizarre comme une peinture de Picasso, man. Ça serait malade. On a de quoi? What? On a de quoi? On va voler notre stock, fait des games avec ça, puis dites-nous comment ça marche. Sinon, là, bien sûr, on reste dans le donjon, là, mais. Dans le donjon dragon, mais j'étais en train de. J'étais prêt à la moitié de la lecture de Storm King's Thunder, là. Okay. Puis je me suis trouvé un. Suite de Fandelbars. Oui, ouais. Bon, c'est sûr. Peut-être ça, C'est fait. C'est décidé. Tout le monde est au courant. Tout le monde est. Oh, j'arrange les shit pour les gens. Puis, dans le fond, j'ai downloadé un truc qui s'appelle. C'est ça, je pense que c'est DM's Guide to Storm King's Thunder ou quelque chose comme ça. Là. C'est le DM Guide. Ah, okay. Non, c'est sur DM's Guild, dans le fond. C'est une soixantaine de pages de trucs pour se préparer comme il faut parce que ce que je me rends compte, là, c'est que Storm King's Thunder, le livre de campagne, là, c'est un tiers une aventure, 2 tiers comme un campaign sourcebook, là, comme un... Campaign? Ouais, ben, en sens, tu sais, comme mettons le livre de Baron ou le livre de Sword Coast. Le setting, c'est ça, genre, c'est comme une soixantaine de pages que c'est juste des locations dans la Savage Frontier, là, qui est juste, à fond, derrière la Sword Coast, là. Ouais, proche de l'épine du monde. C'est ça, ben, ça part de Icewind Dale jusqu'à Delimbir, dans le fond. Puis c'est juste que tu t'exclus là-dessus la côte. Mais c'est vrai, le Delimbir, il monte quand même assez haut, justement dans l'Isle. Dans le fond, Delimbir, c'est tout ce qui est au sud de la High Forest. Quand tu montes vers le nord, derrière, mettons, pas les Sword... Je pense pas que c'est les Sword Mountains. Ça change-tu de nom, là? Oui, c'est les Sword Mountains. Ça devient la vallée de Sarin, dans le fond. Okay, mais la change pas de nom. Là où vous êtes, les Forlorn Hills ou les collines oubliées, ça fait partie du Delimbir, au fond. Fait que, non, c'est ça. Après Storm King, c'est Frost Maiden, oui. C'est ça, c'est plus comme un setting. Mais tu sais, sauf que tu sais, c'est un setting, c'est les royaumes oubliés, mais pendant une espèce de révolte / fâchage de géants. Je me demande ce que ça va faire quand ils vont voir un dragon. Ouais. Qui veut le manger. Ah ouais, un méchant dragon, là, je sais pas. Parce que là, on est littéralement dans une place... On a-tu vu la porte? On était sur le bord de la porte, hein? Pas encore. Non, on était proche. On savait où c'est qu'on s'en allait. Ouais, à fond, on avait terminé la game, vous venez de buter les géants, puis vous voyez les pics dans la tempête au loin. Là. Fait que vous avez une idée par où il faut aller, mais vous savez pas c'est quoi ça glace l'entrée de cette place-là. Là. J'espère que la porte est petite. Le dragon fait ça. Je peux pas y aller finalement. Ouais, c'est ça. C'est bon. On verra bien. Ça serait comique, ça. Ah, ça serait comique. Puis il est juste comme... C'est tout ça des affaires. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, puis tu penses que t'es correct, puis t'arrives, il y a un fucking petit détail qui fait juste que ça fourre toute ta patente, là. Ça serait drôle que Michel fasse que mon plan. C'est comme, bon, je vais aller chercher telle affaire pour ça. C'est juste... Il revient 3 mois après. Bon, je l'ai, là, c'est correct. C'est bon. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que le livre de Storm King, il y a tellement des affaires là-dedans. Puis je pense que ça va être le fun parce que c'est sandbox au bout, là. Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans le monde. Puis, tu sais, chaque endroit a un peu leurs petits problèmes. Il y en a que c'est related au main plot, d'autres que non. Puis, tu sais, il y a vraiment une grosse... C'est le fun parce que en lisant à travers, tu sais, je commence à avoir de plus en plus un sens de OK, la dynamique des éléments en place de cette aventure-là. Puis tu sais, sans savoir exactement comment je vais le mettre au moment où ça va arriver, mais c'est le fun de lire sur un lieu puis faire comme l'encounter là-dedans, c'est cool, faudrait que je m'arrange qu'il aille là, tu sais. Ça fait que comme DM dans ta tête, tu commences à te faire un peu un genre d'espèce de petit un trajet. C'est comme tu te mets des petits favoris sur genre des places, puis tu dis j'aimerais ça qu'il aille là. Pis... C'est comme à la ronde, puis tu sais c'est quoi les manèges. Mais tu fais ça c'est cool. Ouais, sauf que je suis le DM. Fait que c'est comme s'il y a juste papa qui a fait les recherches, il y a juste papa qui connaît les manèges. Fait que c'est un peu ça, genre. Ça c'est le dégueuleur 3000, très cool.
Dégueuleur 3000. Dégueuleur 3000. Je te dirais, t'as-tu vu le film Petit Monstre? Non. Non. En tout cas, Mais, c'est un petit. Juste parenthèse. Ouais. C'est un gars de 12 ans qui s'en va à la fête foraine, puis il décide de fâcher quelqu'un qui est entré dans un manège, puis il fait juste crisser ça dans le taper. Fait que là, tout le monde se met à dégueuler, mais vraiment fucking tout le monde dans le manège. C'est juste. C'est une pire scène de film que Julien. Ouais, mais il est con. C'est fucking drôle, man. Puis, non, c'est ça, mais un truc que je trouvais intéressant aussi, c'est que, tu sais, puis l'espèce de primer de DM pour Storm Kings, il en parle, il dit, c'est la campagne est remplie d'encounters extrêmement dangereux. C'est des géants. Tu commences ça, ils sont level 5. Des géants, en plus, ça, c'est des Frost Giants, right? Mais, Yes. comment je dirais, mais tu sais, il y a un bout où est-ce que tu comme, il y a 20 Frost Giants, là. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils font s'ils arrivent là? Ils sauvent esti, tu sais, je veux dire. Mais ça, puis tu sais, puis plus qu'il dit, avertis tes joueurs. Tu sais, avertissez vos joueurs. C'est pas parce que. Non, mais dans le sens, c'est pas parce qu'il y a quelque chose, il y a pas un encounter qui est là parce que vous êtes censé le battre, là. Ça, c'est un problème de donjon, des fois aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça dépend. Quand tu fais du homebrew, je veux dire, tu designes des trucs pour que tes joueurs passent à travers. Mais quand tu fais une campagne comme un sourcebook, des fois. Mais je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Même chose, on a fait la même chose avec Tomb of Annihilation, mais vu qu'ils sont 6, ça. Les sandbox, c'est souvent comme ça. T'as des areas pour tel niveau, t'as des areas pour tel niveau. Ouais, ça fait comme à WoW. Ouais, mais pas tant. Place, je vais me battre contre cet ours. Ok, non, je vais y aller. Finalement. C'est ça, tu vois, il y a une petite tête de mort de son level. Mais. Moi, je me ramassais le temps avec un rogue, là, je sneakais. Puis à un moment donné, j'étais stock à une place. JDR Ninja, il demande est-ce que c'est un problème de jeunes, entre guillemets, joueurs de buter tout ce qui bouge? Non, je pense que c'est le système de donjon. C'est Ben, la mentalité mais derrière ça. Je pense, non, mais buter tout ce qui bouge, Murder Hobo, là, ça, je pense que ça, c'est des personnes plus que. JDR Ninja, est-ce que tu peux spécifier ta pensée? On se demande, est-ce que c'est des monstres ou est-ce que c'est des, mettons, des... ta solution pour te sortir de peu importe, c'est ça? C'est ça, mais c'est ça. Le problème de jeunes joueurs, est-ce qu'on parle de Murder Hobo ou est-ce qu'on parle de juste, c'est un monstre puis on le bat? Mais si c'est juste un monstre, on le bat, là, c'est le design de donjon un peu. Là. Mais sauf que c'est un épée, un monstre. Sauf que c'est là que, comme DM, il faut que tu checkes un peu. Est-ce que le monstre est intelligent? T'sais, si le monstre est intelligent, c'est là qu'il faut que tu dises, il va probablement parler. Puis, tu sais, je veux dire, aussi, il faut aussi plus souvent faire que ces monstres se sauvent. Je veux dire, comme ça dépend c'est quoi l'objectif du monstre. Quand tu dis non, mais c'est ça qu'il faut que tu poses la question. Comme un dragon ou un géant, est-ce qu'il va mourir pour ça ou pas? Puis là, c'est ouais. Tu détermines. Murder Hobo, bon. Ben ça c'est Matt qui dit ça va être plus pour Julien, mais Murder Hobo, je pense pas que c'est un jeune joueur, mais plus un manque d'expérience. Moi, c'est ça. Aussi mal comprendre ce que tu peux faire dans le jeu, comme. Ouais. Comprendre que tu peux genre essayer de faire une solution créative puis sortir de cet encounter-là sans nécessairement tout buter, tu sais. Mais ça, je trouve ça le fun parce que dans Storm King, à force de lire des campagnes comme ça, j'apprends des trucs, tu sais, parce que je finis par faire, ok, ils font ça de même, puis tu peux prendre la même chose puis transposer le concept, tu sais, puis de faire comme, tu sais, c'est de faire que, tu sais, à un certain point de vie, à certains points dans ces points de vie, mais le monstre fait juste, je m'en vais, là. J'avoue, hein, c'était Diablo, c'est tellement... Ouais, t'avances, tu... C'est la tornade, j'ai vu des builds de barbares qui fait juste plein d'affaires là-dedans. Oh, boy. Mais non, le jeu est plus vers ça, parce que t'as des armes, Et là, il dit c'est comme avoir un mauvais score d'insight puis déterminer que c'est la seule solution. C'est comique, ça. Ton wisdom il est pas assez haut pour que tu puisses comprendre autre chose. Non, mais il parle comme personne. C'est comme notre feuille notre feuille d'être humain. Genre, on a un low insight, fait qu'on pense qu'on peut juste tuer des choses. Puis il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais c'est que ça dépend, encore une fois, c'est comme joueur, faut que, comme DM, quand quelqu'un essaye de pourparler avec un méchant, faut que je fasse, ok, c'est quoi les valeurs de ce gars-là, puis c'est quoi... Sur quoi qui bougerait, puis qu'est-ce qui bougerait pas, genre? C'est ça, comme, tu sais, dans Phandelver, on en a parlé... dans Phandelver, c'est une passe comme ça où est-ce qu'il essaye de faire du pourparler avec un orc. Tu sais, moi, je leur ai dit, tu sais, j'ai fait un jet d'histoire, savoir comme, est-ce qu'il serait capable de catcher, qu'est-ce qui ferait bouger un orc, puis tout, j'ai dit... T'sais, si t'es capable d'avoir l'air plus fort que lui, il respecte la force des orques. Fait que si t'essayes de lui faire comme genre hey, sauvez-vous, même si toi tu sais que tes capacités sont plus puissantes que les siennes, lui, juste t'es petit, si t'es petit, genre si tu fais ta magie de lâche, il va pas genre respectera pas. Ouais, les orques c'est quand même simple comme fonctionnement. Fait que tu sais c'est ça, mais sauf que c'est pas tous les monstres qui peuvent être tu peux pour parler avec, tu sais, l'orque à un moment donné, tu sais, surtout moi, tu sais, je vais faire preuve de, tu sais, peut-être qu'ils vont réussir un bon jet, faire preuve de patience, on va voir. Si les arguments qu'ils apportent après ça sont pas bons, à un moment donné, il va faire qu'il faut qu'il joue dessus, tu sais, c'est... Les arguments...
Bon, non, mais. Non, mais l'orque qui fait juste. Bon. Ah, ben, il y a un orc qui fait un bon. Mais... Non, parce que je pensais comme dans le film Idiocratie. Là. T'as juste un gars qui arrive, fait comme bon, mais je comprends pas ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est retarded. Ouais, c'est ça que. Mais oui, il dit le Malflayer dans notre game de Mad Mage, il dit, on aurait pu juste le gonner, mais je dis Julie, elle a joué au Dragon Chess avec à la place. Ça, c'est cool. Ouais, ben, c'est ça. Ça a été. Mais c'est parce que. C'est quand ils sont rentrés là, c'est que lui, c'est l'ambassadeur de Skullport dans une espèce de ville de hobgoblins. Skullport, ça me dit c'est en dessous de Waterdeep, genre dans l'Underdark. C'est vrai, j'ai écrit une histoire là-dedans. Puis c'est nice, le Skullport. Puis tu sais, il était là, puis tu sais, le personnage de Julie a comme un gros traumatisme avec les Mind Flayers pour une affaire qui est arrivée dans une autre campagne. Puis. Tu fais tentaculer. Puis là, moi un peu. Mais. Tu sais, en tout cas, il y avait une espèce de discussion tendue avec le Mind Flayer, puis tout. Puis là, tu sais, que. Puis le Mind Flayer a juste fait. Tu joues une game d'échecs. Puis tu sais, puis là, c'était intéressant de. L'espèce de. Parce que tu sais jamais, il va-tu nous mind blaster à un moment donné? T'as-tu joué vraiment une game d'échecs? Non, non, c'est une game de Dragon Chess, là, tu fais ça un peu en roleplay avec des jets, mais tu fais pas. Bon. Ça serait bien. Non, mais des fois, je sais qu'il y a des DM. Sur un plateau d'échecs. Je sais qu'il y a des DM qui font ça, mais là, vous avez joué aux échecs pour ça. Mais l'affaire, c'est. Mais ton game d'échecs, ça peut durer comme 25 minutes, là, puis les autres joueurs qui jouent pas, ils vont regarder ça, ils vont encore lire les échecs, moi, là. C'est ce que j'ai dit, il y a des DM qui font ça, c'est pas tout le monde, ça va être. Mais je trouve. L'idée est cool, non? Je trouve qu'à moins que tout le monde tripe échec autour de la table, c'est pas une bonne idée. Là, parce que tu sais, c'est pas. Tu vas bouffer du temps de game à tout le monde. Puis in-game, il n'y a rien d'autre qu'une game d'échecs qui va s'être passée. Puis les gens, s'il y a des gens autour de la table qui sont pas intéressés par ça. Mais l'attention. Mais. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi, par exemple, de bouger ton pion en faisant du roleplay, tu sais, genre faire. Oui, tu sais, faire une belle scène de roleplay avec ça. Là. Oh, oui. Non, c'est ça. C'est sûr. Mais faut que ça... Si tu regardes comme dans ce qu'eux ils vivent, ben, ils sont là puis ils attendent que la game fasse ça, mais ils peuvent faire des choses aussi autour. Là. Non, c'est sûr. Comme pendant qu'il fait ça, je peux-tu faire ça? Oui, aussi. Ouais, c'est ça. Puis voir. Ouais, c'est une bonne idée. Non, c'est sûr, oui, tu sais, mais moi, personnellement, je suis comme, ça va prendre beaucoup de temps de game. Mais moi, je ferais comme toi, moitié-moitié. Ouais. Dans le sens où tu fais comme si tu jouais, puis là, tu fais juste, bon, mais tu avances plus ta position. Tu fais une coupe de jets, puis voir comment la game avance, puis le kit, là. Bien sûr, tu fais des jeux d'intelligence contre un McFleur. Oui. Une game d'opération, c'est vrai que ça va être drôle, tu sais, parce que c'est con, ça, mais c'est drôle. Je vous inviterai à jouer à Opération. Mais Opération. In-game, il joue à d'autres choses, mais l'idée, c'est que c'est un dude qui est mort, puis t'es comme... Ça serait cool, ça. C'est juste un cadavre qui est là, puis tu sais que c'est un zombie, puis quand tu passes dans des places... Il y a Nacho qui est dans le chat, qui dit « Bonjour les gars, je profite de mon dîner, venez vous écouter. Hey, merci beaucoup. » Merci beaucoup. Si je me trompe pas, c'est Eric. J'essaie de me rappeler des noms. J'essaie de me rappeler des gens avec qui je discute puis de leur pseudos, là, mais si je me trompe, corrige-moi Nacho, mais merci de prendre ton dîner pour venir nous jaser. C'est vraiment cool. Ça, c'est du live, c'est le fun pour ça. Fait que non, c'est fait qu'on parle de Storm Kings. Y a-tu là, je suis en train de lire mon aventure à Pathfinder 2, mais je sais vraiment pas quand est-ce que je vais la jouer. J'ai juste pas de place. Parce que là, nous autres, les lundis, on fait pour moi avec Mathieu puis Mello, on va faire une game de DCC lundi soir. Pas pour la chaîne, là, mais pour le fun. Puis après ça, on va sûrement commencer Rime of the Frost Maiden après ça. Ouais, mais ça va être sur Roll20 avec le module, fait que c'est quand même relativement facile à guider. Les aventures de Kanoki, puis ça n'a pas bougé bien, ça. Non, mais je pense que le monde a été déçu parce que tout le monde s'attendait à du Sherlock Holmes, puis du gros mystérium, puis chercher les affaires, là, puis que ce soit comme des gros mystères, puzzles, etc. Mais en réalité, c'est que le seul affaire de Candlekeep, c'est que tu trouves un livre qui te mène à l'aventure. Dans Candlekeep, tu trouves un livre, là, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à l'aventure, mais c'est une aventure relativement standard. Là, c'est souvent un donjon. Non, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, tout le monde s'attendait à ce que ce soit pas tant du dungeon crawl, puis tu sais, mais c'est très court. Là, toutes les aventures, c'est 1 ou 2 sessions à faire, puis des fois 3, dépendant desquelles. Il y en a des un petit peu plus grandes. Il y en a une couple qui sont vraiment cool, mais il y en a quand même qui fall short un tout petit peu. Là. Ok, mais t'en as joué un petit peu ou... Je n'ai lu. Je n'ai lu. Parce que je pensais en faire, puis finalement, c'est comme, c'est pas assez. Ça se fait un bon one-shot. Ou tu peux les prendre puis les inclure dans une campagne. Prendre ça, puis je vais. Parlant de one-shot. Oui. Les vagabonds, on va prendre des breaks de vacances. Ouais. C'est ça, parce qu'à fond, là, c'est cette semaine. Là, demain, ce soir, on a notre session, mais dans 2 semaines, il n'y en aura pas. Même chose derrière le screen, finalement, parce que il n'y en aura pas parce que je vais être en vacances.
Ça va être un bon moment probablement pour... Mais on va commencer à filmer les... justement, pas Fandelver, là, mais... ça va être Fandelver jusqu'à ce qu'on l'ait fini. Là. Ouais. Il me reste quand même... Je pense que j'en ai pour 3 ou 4 sessions top. Ok. Fait que peut-être ça va être sûrement pour... Les gens vont pouvoir voir plein de one-shots qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Batcher, si on veut, les vacances des vagabonds. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis ça va être le bon moment pour que la partie de Call of Cthulhu Dark Age héritage. Channel Fear aussi que je lui ai fait. Ouais. Là, on va le Cypherpunk aussi qu'on va mettre. Ouais, puis ça va. Ouais. Cypherpunk, en plus, ça va être live demain. Fait que ça, manquez pas ça. C'est Ouais. quelle heure qu'on fait ça? 13? Je sais pas. Je pense que c'est l'après-midi qu'on s'était dit pour qu'on prenne pas toute la soirée. Puis... Non, c'est ça, l'après-midi, ça serait pas super. Fait que, non, c'est ça. Fait que je pense 13h. Tu penses que ça va durer quoi? 3 heures? Si tout va bien. 3 heures. Ouais, non, mais non. Il n'y a pas trop de setting up, puis ça dépend de vous, littéralement. Ok. Mais 3 heures, c'est un bon gauge, je te dirais, pour le vrai. Mon but, c'était de faire 2 parties, peut-être, avec ça. Là. Ok. Ouais, couper ça. Mettons, faut faire dans le fond, nous autres, en termes de live, c'est-à-dire, il y a genre un entracte, dans le fond, où est-ce que le monde, nous autres, on va à la salle de bain. Est-ce que puis ça etc. vient ou c'est un heist? C'est pas un heist, mais c'est comme un heist. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On Dans le va sens, quelque t'arrives à part, la on va place. chercher quelque chose, faut qu'on se sauve après. Tu Tu fais expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, t'en vas voir c'est quoi, là tu fais ton plan, puis là tu l'exécutes. C'est ça. Tu me pitcherais un mouchoir, Mr. Boy? Le clarion! C'est pas le clarion de la fin de suite, man. C'est Clarion de... Clarion du nez. Oh là là. Mais non, les sous-sols, man. Ouais, je sais, à un moment donné, Non, c'est pas grave. ça sera pas ça, là. C'est pas grave, ça fait partie de la Écoute, vie. on a déjà quelque chose. Clarion du mid-game, ouais, mais plus de 2 tiers, là. On s'enligne lentement, mais sûrement vers la conclusion de ce podcast, mais pas tout de suite, tout de suite. Ton DM screen, Très beau. t'as pogné ça où? Ça, c'est un dude ukrainien qui faisait ça sur Etsy. Ok, t'as pas son nom ou rien. Ah, Non, mais c'est pas grave. Ok, ça se trouve sur Etsy. Ouais, ça a coûté 150 à peu près. Ouais, quand même. Mais en plus, c'est aussi une belle job, là. Ah ouais, non, C'est il est beau du, pour le vrai, je suis content là, de ça. Tout gravé, hein. Moi, je voulais pogner ça pour c'était le Call of Cthulhu je veux faire avec Paul, justement, pour l'Halloween. Cette année, je veux essayer de faire une ambiance avec de la lumière puis tout, là. Ça va être cool, ça. Yeah, Ça fit avec ça aussi. Puis dans le fond, c'est ça. Ah, il y a des petites hinges, nice. Il y a une petite de petits. Ouais, je sais pas si vous entendez. Sûrement pas. Il y a des aimants aussi en arrière pour mettre des feuilles. Ah! La seule affaire, c'est qu'il est pas formaté pour des feuilles. Ouais, comme celui-là ici. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux en mettre 1,5 ou 2 si t'écoles d'une façon X. Hein. Mhm. Ça se fait bien. J'ai décidé de me gâter un petit peu. Tu fais bien. Je le man. fais pas. Je le fais jamais, en fait. Tu fais bien. Je m'achète jamais rien. C'est comme moi que je t'ai montré mon Purple Worm que je me suis acheté. Ouais. Là, la prochaine étape, c'est des dragons. Là, mais Ah, ouais. Julie, elle veut pas que j'achète des dragons. Là. C'est Ouais. cool. Tu peux les printer, non? Mais ça doit être long. C'est ça. Mais là, Ah, parlant de notre printer, man. Oh! Notre printer, on a un bris. La printeuse est hors service. Il est brisé? Pour rien. Ouh, un fil. C'est pas grave, mais dans le sens que faut remplacer un morceau. Je l'ai déjà commandé un morceau de tout. Là, Ok, mais... tu sais c'est quoi le Oh, oui, problème, oui, tu oui. peux faire? Ça a été du chiard, là. Le screen est à changer. Le screen qui fait du UV Ah, en ok. dessous, là. Pas le screen. Je pensais que tu parlais de mon DMSQ. Le screen est à changer. J'ai les Comme comme. là, je viens de l'avoir. là. C'est ça. Ah non, tu devrais changer ça pour vrai, Guillaume. C'est pas très beau. Moi, je vais te le prendre. Tu sais, je vais Je vais le garder chez nous, puis je vais le regarder avec mépris. Je vais t'en débarrasser. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est. Ah, justement, Oui? moi, ça me tenterait justement pour la game d'Halloween d'avoir les gens qui jouent à Fandelver. Ah, ok, les filles. Ça serait cool. Ouais. Avec Julie aussi. Ouais, Julie est là-dedans. Ouais. Ça préfère un. Les filles puis Julie, parce que Julie. Non, non, mais je pensais qu'il y a des MM, Je c'est sais, toi, je fait que sais. c'est pas ça. Là. Non, mais ça serait cool. Parce que malgré que c'est dans les années 1910, le fait que c'est pulp, t'as pas les affaires de vous êtes des femmes dans ces années-là, c'est non, vous êtes des héroïnes Ouais, c'est ça. peut-être connues dans ces années-là. Fait Ouais. que c'est différent la vision des choses. Là. Ouais, puis c'est le fun, mais c'est ça. Je pense que pour vrai que Toulouse Pulp, moi, ça me parlerait plus parce que moi, j'ai plus une vision comme, tu sais, Indiana Jones ou Trésor National, pis des trucs comme ça, tu sais. Tu peux puis gagner du stock, fait que c'est cool. ouais, Call of Cthulhu Pulp, que ça s'appelle, Mélo. C'est Ouais, c'est comme une version où les personnages sont plus robustes puis ont plus de capacité à combattre les choses que de juste se sauver puis d'être mentalement complètement décalissé par n'importe quoi qu'ils voient, là. Ouais. Ben, tu l'es pareil. Non, mais c'est c'est juste- moins pire. C'est cool parce que t'as des règles comme, ok, tu vires fou momentané, sauf que t'as comme un bonus qui vient avec ça. Ouais, ça va À avec. cause, là. c'est comme t'es allé dans la folie, fait que t'as pu ramener quelque chose, fait que ça se peut que tu fasses. Bon, mais je peux être super fort des fois.
Quand t'es fou, ben, tu peux lever des chars. Puis c'est ça. Ah ouais, mais tu sais, mais c'est ça donne des... ça donne lieu à des games un petit peu plus... que les joueurs ont moins l'impression d'être dans la marde constamment, là. Ouais, ils ont comme du pushback qu'ils peuvent faire. C'est ça, c'est parce que tu sais, si tu rencontres des monstres à Call of Cthulhu réguliers, genre, sauf toi, ou tu vas te faire. T'as-tu écouté finalement Lovecraft Story, je pense que ça s'appelle. Comment ça s'appelle, Julie Lovecraft Country, ouais. Non, j'ai pas le temps. J'ai commencé à écouter les Boys, The Boys. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. C'est intéressant, je te dis. Ça donne des idées de vouloir faire des games de super-héros. Mais on pourrait, le Cypher System, il y a un ouais, de super-héros. Oui, il y a Mutant Mastermind qui existe aussi, mais c'est Cypher qui a une section spécifiquement pour les super-héros. On est aussi bien de faire ça parce que ça existe. Si on aime les systèmes, mais c'est juste trouver l'histoire. Moi, je te dirais, j'en ai pas en moi, je te dis. Ouais. Je suis pas comme, ça me tente de faire les super-héros. Je suis comme, yeah, ça te tente. J'ai pas d'idée. Ouais, moi, j'ai écouté Invincible il y a pas longtemps. Puis ça, c'est vraiment un cartoon. Là, puis c'est quand même vraiment, vraiment gore. Puis c'est très bon. Je l'ai mangé en 2 jours. C'est les best. C'est vraiment, vraiment bon. Mais c'est un cartoon à l'américaine. Fait que des fois, le look, ça dérange. Il y a des gens qui aiment pas tant ça. C'est de cartoon style Nickelodeon. Là, mais... OK. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est des super-héros, puis c'est super violent, puis super gore, puis... Mais ça l'est par moments, fait que c'est un peu comme misleading, tu sais, tu l'écoutes, puis à un moment donné, soudainement, il y a un gars que la tête explose, puis t'es comme genre, wow! C'est cool, ça. C'est sneak attaqué par le premier épisode, là, ça dure, c'est des épisodes d'à peu près 40... à peu près 1 heure, roughly, là. Non. Mais tu sais, je pense que c'est plus 45 minutes, 50 minutes, mais tu sais, le premier épisode, tu sais, t'as comme un genre de bout où est-ce que, tu sais, il y a vraiment comme une genre de coupure à 35 minutes, puis à partir de là, c'est comme un genre de. Genre. Meanwhile. Puis là, tu regardes ailleurs, puis là, il y a du monde qui se font genre molester, là, qui se font juste défoncer bien raide de toutes les manières imaginables. Mais c'est drôle parce que ça a l'air full comme wholesome, puis genre, le jeune, le kid qui va développer ses pouvoirs de super-héros, c'est le fils du plus grand héros, puis là, c'est comme, c'est drôle, tu sais. Puis là, il y a des. La tête explose, le gars il se fait slapper, puis t'as toutes les entrailles qui font partout. Puis t'es genre parce que t'attends pas à ça avec le début de la série. Puis c'est un héros que c'est un monsieur peut-être dans avec des cinquantaine. Ouais, Omni-Man là avec le ça c'est il pète la gueule à tout le monde. Ça c'est bon. Qu'est-ce que vous faites chier. Moi, je sais que j'ai écouté... Il est ultra puissant, là, il est impossible à planter. Là. C'est vraiment bon. Bref, Invincible, écoutez ça. Si vous avez besoin d'inspiration pour des RPG de super-héros. Là. Si vous avez besoin d'inspiration pour du cyberpunk, je vous dirais d'écouter le film Redline. Qui est le film ça, man! C'est tellement cool! C'est comme, il faut que je me remette dans le bain. Le premier 15 minutes est écœurant. Le reste, je trouve correct. Là. La fin est fuckée, man. Genre, love wins! Puis c'est genre... C'est comme, what? Mais c'est génial, justement. Blade Runner, ben oui. Ouais, Blade Runner, ça... Mais... Ouais, c'est du cyberpunk aussi. C'est un peu mood dark, c'est plus comme... Parce que la game que je veux faire, il faut que ça soit plus comme... C'est high octane. C'est plus cartoony, genre. Écoutez, si vous voulez fouiller ça, cherchez Redline, Yellow Line. Redline, c'est le film d'anime, puis Yellow Line, c'est la course du début. Puis avec la musique de ça, man, c'est... sur YouTube, en plus. Oui, ça se trouve facile. Tout de suite, j'attends. C'est crissement bon. C'est génial. Fait que non, je checkais ça, j'ai envoyé ça à Alex, je fais comme yo, check ça, là, parce que lui veut se faire un bonhomme qui Ghost in the Shell, je connais pas. C'est bon aussi. C'est une anime, il a fait un film aussi, le film est cool aussi. Déjà entendu, genre le nom, j'ai une référence de qu'est-ce que c'est. Ghost in the Shell, je te dirais, ça serait le milieu de toutes de ces deux-là. Okay. Comme Blade Runner avec Redline, puis Ghost in the Shell, ça serait middle line du cyberpunk. Ouais, c'est une bonne pour le vrai là. Il y a beaucoup d'animes il y a beaucoup d'animes style science-fiction cyberpunk, hein, pareil, qui fit bien. L'influence de... Non, mais c'est ça pareil, mais c'est ça, c'est un peu plus... Je pense que c'était Akira, sûrement aussi. Mais... Ouais, Akira, ça, c'est bon, là. Tout ce qui a rapport avec des robots. Ouais. Dès que t'es un robot, OK. Les gens font comme mais je peux même plugger ça. C'est ça, mais Akira, par exemple, c'est vrai que c'est un bon exemple de cyberpunk, comment que le monde est fait autour de ça. Puis, j'ai jamais écouté, mais j'ai vu beaucoup la moto avec la fille. C'est beau. Pour son temps en plus, là, c'est 90. Quelque chose comme ça. Puis c'est intense. Comme c'est pas beau, là. C'est dans le sens où je parle dans son scénario, je parle là, visuellement, c'est beau, mais tu sais, genre, c'est pas. Il y a des bouts qui sont lourds quand même. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Ouais, Tron, ça c'est cool. Là. C'est plus cyber que punk. Il n'y a pas de punk là-dedans, juste cyber. Mais c'est hot aussi, une game Tron Legacy, même le nouveau, le dernier qu'ils ont fait, il était très bon. Là. Il y a tellement des settings que tu peux explorer. Comme, je sais pas si tu as joué au jeu de Métro. Métro comme Exodus, là? Ouais. Julie, elle a joué.
Moi, je l'ai vu. Bon, Là. man. Fuck, c'est intéressant. Ça Genre, faisait ben, il y a un penser à jeu- Half-Life, mais... Il y a un jeu qui s'en vient là, qui s'appelle Stalker, mais tu sais, comme des initiales, tu sais, STRL. Il y a le 2 qui s'en vient, puis ça, c'est genre de Tchernobyl, puis les mutations, puis genre, ça a l'air malade comme jeu pour elle. Là. Stalker 2, je vais peut-être le prendre. Ouais, Cyberpunk, c'est style over substance à 100 000 à l'heure, mais c'est ça le. Tu sais, t'as un stat dans Cyberpunk, c'est le cool, tu sais, c'est. Donc, je comprends que c'est pas cool comme genre. Ben, cool, il y a ça, mais c'est cool d'être genre. je pensais à ça hier. Je me disais, ce qui est cool avec les jeux de rôle pis les trucs comme ça, c'est que tu peux faire des trucs YOLO. Pis ça dérange pas. Dans le sens que si tu ferais ça dans ta vie en ce moment, tu fais comme Mais hey non. Vince, check-moi si je vais sauter en bas de cette affaire-là, je suis sûr que ça va bien aller. Là, tu fais crack, tu te pètes une jambe. Là, t'es les fourré conséquences sont. C'est ça, tu assez, sais, t'es fourré pendant genre 6 mois, t'attends, tu peux pas travailler. Mais à Donjon, tu fais comme, you know what? Why not? Mhm. Do it! Ah, ouais, c'est Fait ça. que toutes ces affaires-là, tu peux faire des choses débilos, pis c'est le fun. Ouais, pis tu sais, il n'y a pas de réelles conséquences, là, autre que celles dans le cadre du jeu, là. C'est ça, tu sais. Non, c'est bien, là, c'est. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, des RPG, on dirait des fois. Des gun jam. Des Ouais. ouais, c'est ça. Ça, c'est un 1, je te dirais, sur un. Non, il parle, tu sais, comme il parle de Stalker, entre autres. Ah, Coley, bienvenue dans le stream. Dans le rulebook de Cyberpunk, c'est dit si tu sautes en bas d'un immeuble, ça sert à rien de rouler, t'es mort, Chumba. C'est ça. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est dans Cyberpunk Red. Ça, j'ai Ouais, checké. ça. On a checké un petit peu la patente, mais moi, ça m'a pas parlé ben. Ben, moi, j'avais j'ai- l'autre livre, puis je l'avais tout fucking lu, puis tout. Ouais, ben, t'avais écrit, t'sais, avant que Cyberpunk Red, t'avais déjà écrit l'aventure, c'est un peu plus sur tout ça, là, tu sais, Ouais, c'est c'est pas. ça. Moi, je serais curieux de voir, tu Ouais. sais, Red, comment ça se passe. J'ai lu comme le Quick Start, puis j'étais comme. Les stats, on dirait que je comprends. J'ai pas plus lu que ça, les règles, fait que je l'ai survolé, mais Mais c'est un mix, je te dirais, entre c'est la manière que ça fonctionne, je suis pas sûr. Shadowrun, puis. Je C'est sais. Shadowrunny un petit peu. Ouais, y a pas plein de D6, pardon. Non, je sais, mais c'est plus. L'affaire dans Shadowrun, c'est que t'as comme des facteurs qui influencent d'autres affaires tout le temps, puis il faut comme que tu décides comme comment ça s'affecte avec tes dés, tu le fais, là. Mais on pourrait peut-être en faire un éventuellement. Un Shadowrun? Ah, ok, il dit Red, c'est Red versus ton Cyberpunk 2020. C'est comme essayer. C'est comme plus 5e édition versus AD&D. Là, Ok. fait que c'est comme plus streamliné. Mais on pourrait l'essayer plus tard. Là. Tu sais, là, on fait un Cyberpunk là, mais on pourrait essayer le vrai système à un moment donné. Sure. Tu sais. Au pire, je le lirai puis j'en ferai un. Là. C'est pas. Ouais. C'est moi, ce qui me gosse dans ces affaires-là, c'est bon, mais t'as tout le jeu, pis t'as le net. Fait que là, t'as comme un autre système à apprendre. Comme, oh, c'est too much. Moi, je veux juste. Tout est connecté, tu peux faire peu importe ce que tu veux si t'es capable. Ouais, je comprends parce que Cypher, c'est plus léger comme système en partant. Fait que c'est plus facile de dire ah, ça va marcher, ça va faire telle chose. C'est plus- Il y a une liberté narrative qui est pas rattachée à des règles plus. C'est ça. Tu sais, tandis que. C'est plus guéri pour les persos aussi. Tes persos, tu peux être plus comme spécifique de ce que tu veux, Mhm. pis ça se fait, tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste de comprendre un peu comment ça marche. Là. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel jeu. L'autre affaire, je pense qu'un autre one-shot que moi je veux faire, c'est Warhammer 4. Ça va nous Moi, le c'est sûr, je te dis, si je joue là-dedans, je fais un wizard. Sure. Tu pourras. J'ai pas lu comment la magie marche dans le 4 encore. Sure, mais je sais pas Ouais, c'est correct, là, mais tu sais, c'est. Je sais que c'est limité, je sais que ça fesse quand ça fesse, puis je sais que c'est dangereux. C'est tout. Ouais, c'est dangereux à jouer, là. Tu sais, C'est ça. tu peux, dans le 2, c'était hot en esti, là. Tu sais, chaque fois que tu roules, d'abord, tu lances un nombre de points de magie, puis tu lances un nombre de dés égal à ce nombre de points-là, puis chaque fois que tu fais un double, tu sais, mettons que tu lances 2-6, ben là, t'as une manifestation du chaos mineur. Ah, t'as le warp. Ouais, ben c'est ça, c'est que si tu roules, mettons, t'as 3 points de magie, ok? C'est-à-dire que ton puissance magique, c'est 3. Tu lances 3 des 10. Puis là, mettons, tu sais, faut que tu aies un target pour successfully caster ton spell. Tu peux faire avancer un channeling. Fait qu'utiliser faire un jet de skill de channeling pour donner un bonus à ton jet de magie égal à ton nombre de magie. Ok. Fait que, mettons, tu lances 3D, t'as 3 plus 3. 3D plus 3. Puis là, tu lances ça, mettons, là, t'as un 4 puis un 4. Warp. Manifestation du chaos, puis ça, c'est greater. Puis c'est la fois, t'as 3. T'as mineur, greater, puis catastrophique. Fait que tu peux vraiment summoner genre un Greater Demon. Ça, ou tu peux genre créer un momentané tear dans l'espace-temps, puis Ah, tout ce qui est en dedans de 15 ou 30 pieds de toi, tout ce qui est à genre 6 yards de toi fait disparaît. Puis tout le monde meurt. Mais je veux faire ça. C'est parce que. Mais ça, c'est. Mais les catastrophiques, ils arrivent pas tant que t'as pas 4 de magie. Il faut que t'aies 4 dés à lancer. Ok, tu sais. ouais. Mais ou si il y a un talent qui s'appelle Dark Magic, c'est que tu lances un dé de plus. Cherche le fuck.
Non, mais c'est ça. C'est que dans le fond, c'est que t'apprends à jouer avec plus le warp puis les courants du chaos. Fait que tu lances un dé de plus que ton jet de magie, mais t'enlèves le plus bas. Mais le dé que t'as lancé extra, il compte dans les doubles. Fait que si tu roules, comme je dans le même exemple, tu roules 4, 4, 4, 8, ben là, t'enlèves un 4 à cause de ton Dark Magic, mais t'as 3-4 pareil. Fait que c'est quand même un greater. Fait que tu peux. Fait que c'est que tu te mets à risque d'aller dans la table plus élevée que de la magie que t'as, mais t'augmentes tes chances d'avoir des meilleurs jeux. Ça, c'est fun. Ouais, pour la magie, c'est hot. Le système de combat de deuxième édition, c'est Warhammer. encore le Warp? Non, ça, c'est juste dans 40 000. C'est ça, c'est le Warp. Puis, dans le fond, c'est comme. Ça existe, mais ils appellent pas ça comme ça dans le. C'est ça, c'est un nom. C'est ça, parce qu'ils appellent le Warp parce qu'on est dans l'espace puis tout ça. C'est juste le chaos en général. C'est les winds. Tu sais, Wind of Chaos. C'est les winds. Oui. Parce que les vents de la magie. Tu sais, les vents de la magie, c'est des vents de différentes couleurs. Puis chaque wizard est comme sensible à une couleur de magie, parce que c'est comme ça que les grands masters sont fait apprendre par les elfes. Parce que les elfes, en fait, ces créatures-là sont pas capables de maîtriser plus qu'un vent à la fois. Non, ouais. Parce que c'est aussitôt que tu commences à mélanger ça, c'est le risque que le vent du chaos se mélange là-dedans. Puis c'est pour ça que chaque wizard a un truc spécifique. C'est pour ça qu'il y a des couleurs de collège. Les high elves, eux autres, ils peuvent manier, tu sais, comme les grands magiciens aux elfes qui sont ultra puissants dans le lore de Warhammer. Eux autres, c'est parce que. Ouais, c'est ça. Puis, eux autres, ils peuvent mélanger tout ça puis faire ce qu'ils veulent avec parce qu'ils sont ultra puissants puis ils ont une compréhension. Ils ont une affinité plus facile à ça. Le monde est tellement cool, Warhammer. Ouais, j'adore. Pour vrai. C'est drôle parce qu'en en reparlant, je me rappelle de tous les trucs, ça revient tout, parce que j'ai joué vraiment beaucoup à Warhammer 2. J'ai lu beaucoup de romans, man. Tous les Félix et Gotrek, là, je les ai tous lus. Puis, j'ai un livre, j'ai un roman à la maison qui s'appelle Brunner. C'est dans Warhammer, c'est le nom d'un bounty hunter. Okay. Dans le fond, c'est comme des omnibus un peu comme Gotrek et Félix, sauf que c'est un humain bounty hunter. Puis tu sais, les shit qu'il voit, puis les bounties qu'il va chercher. Puis tu sais, c'est un personnage charisma, tu sais, comme lawful neutral, là, puis genre, tu sais, c'est moi je suis payé pour faire ça, puis je me colle. Judge Dredd aussi, ouais. Comme... qu'on parlait dans... Mais disons, il y a quelqu'un qui l'a dit, Judge Dredd, ouais. tantôt. Justement, j'ai rechecké. Là. Ce qui est cool, Judge Dredd fait juste comme... Il fait même pas une face, il fait juste du dédain à chaque fois, il est comme... Unlawful. Ah, mais c'est ça... Warhammer, moi je suis plus fantasy que 40k, mettons. Là. Ouais. J'ai joué à Dark Heresy, puis j'ai joué à. Ça serait un one-shot à faire Death Watch. Là. C'est les Space Marines. Là. Ouais, les boostés Space Marines. C'est que c'est cool, man. Mais ça c'est des systèmes qui sont lourds. Fait que, apprendre un système pour un one-shot, c'est tough. T'sais. Mais c'est pour ça que c'est plus le fun des petits systèmes, des D6, puis c'est ça, là. Ouais. Ça se fait bien, là. C'est ça, tu sais, Warhammer 4, je serais game de le faire parce que je connais très bien le 2 puis ça se ressemble. Il y a beaucoup de ressemblances. Il y a un concept vraiment cool dans la 4e édition qui s'appelle le concept, c'est l'avantage. C'est que l'avantage, c'est quelque chose que tu accumules. Fait que tu as 1, 2, 3 points d'avantage. Puis dans le fond, ça représente le momentum du combat. Tu sais, où est-ce que quand tu réussis à claquer des ennemis, tu gagnes l'avantage. Fait que plus tu claques, plus tu t'es en train de gagner, plus tu gagnes plus. Ouais. Mais à un moment donné, ça peut se revirer genre sur un 30 cents, puis que genre tu perds tout ton avantage, lui en gagne un, puis là genre ça revient de l'autre bord, puis ça peut vraiment... Ça fait très dynamique, je sais. Ah ouais, puis c'est ce qui manquait à Warhammer comme le style de combat, parce que Warhammer 2e édition, là, Christ que les combats, c'est plate, là. Oh oui, tu veux dire, c'est en termes de comment les dés ça se fait, comment le mécanique de la patente, parce que souvent ce que tu fais, c'est si tu as juste une attaque, tu as toujours 2 actions. Tu sais, tu peux move attack, etc. Mais quand tu es à côté, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire aim, tu vas donner plus 20. Puis après ça, tu vas attaquer. Puis tu vas faire ça tout le temps. Ou tu vas dodge, frapper, mais c'est comme... Je sais pas, il y a un niveau d'interactivité assez bas. Puis ça, c'est venant de quelqu'un qui a joué pendant comme 6-7 ans de temps. Là. J'ai joué vraiment beaucoup, puis j'adorais ça. Mais j'ai réessayé de rejouer avec la gang à la maison, puis j'étais comme... Oh! Tu sais, on dirait que c'est comme... Oh! Non, merci. Puis on dirait que ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'étais comme mais j'avais tellement de fun, pourquoi c'est plus le fun? Puis là j'étais comme fuck. Fait que là j'ai commencé à... Parce qu'on a joué au 3, qui est genre des cartes, des affaires de board game, des weird là. Tu sais, des decks, des dessins dessus là, c'est pas vraiment des... En tout cas, c'était bizarre. Mais... fait qu'on a passé vite là-dessus, c'est un peu comme 4e édition. Mais là, il y a 4e édition de Warhammer qui est sortie il y a peut-être 2-3 ans. Puis là, j'ai commencé à lire le rulebook, puis... c'est comme le 2, mais mieux. Fait que ils sont revenus sur le 2 puis c'est mieux. Fait que c'est vraiment vraiment nice. Ça va être à essayer.
Tétragrammaton. Tétragrammaton, Equilibrium, Genkata aussi. Ouais, je sais pas, Equilibrium, ça c'est un film avec Kristen Bell, c'est ça? Oui. J'ai pas vu ça. Je sais que c'est cool, mais je l'ai pas vu. Ben, ouais. Dans le sens que c'est comme été fait pour que ça a l'air cool. C'est comme une espèce de futur où les gens, justement, ils tassent leurs émotions parce que c'est pas bon. Puis là, c'est une espèce de... Pas un garde, mais un gars qui va chercher des gens qui se tachent des affaires, des émotions. Ah, ok. Des gens avec des livres, c'est comme, ah, t'as pas le droit d'avoir des livres. Puis il commence à catcher un moment donné, il fait comme... L'univers, c'est cool, d'abord. Finalement, c'est cool, ça. Mais le gars, il est skillé dans ce qu'il fait. Ah, moi, la seule affaire que j'ai pas aimé là-dedans, c'est l'armée des méchants, ils ont toutes des casques de moto noires. Pour. Ils ont pas de moto. Hein? Ok. Fait que j'étais là, le gars il est là dans sa journée, il fait juste, je vois con, il se mord. Je suis comment tu veux faire ta job de garde, tu vois rien. Ah, c'est drôle. Low budget, ouais, low budget oblige. Non, mais on peut tu leur mets toute la même coupe de cheveux de bol ou je sais pas quoi, tu fais pop, c'est une perruque, mais là, Chris. Juste, ils ont tous des petits jackets de cuirette pis des caisses de moto. Ah, j'ai vu passer sur un groupe, je pense que c'est un groupe de RPG français ou juste un groupe de OSR, je suis plus sûr. Mais je pense que c'est plus, on va dire, grand public RPG français. Ça s'appelle Raoul. Là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est le roleplay qui se sent sous les aisselles. C'est malade, man. C'est genre la pochette, c'est comme des bougons. Tu joues des bougons. Genre une espèce de gros dos avec le 5 o'clock shadow puis un style de mégot de cigarette puis une petite calotte. Là. Man, ça serait cool. Tu sais, t'as 3 stats dans le jeu. T'as le gras, la moelle, puis le dernier, je me rappelle plus. Mais c'est genre, basically, genre la moelle, c'est l'intelligence puis tout. Puis l'autre, c'est comme... c'est tellement... Genre, tu sais, c'est basically, t'es des bougons. Genre, c'est juste une gang de trous de cul, genre, qui foirent, là, tu sais, qui rendent la vie. Les gens pis tout. Oh, ouais, ben, tu sais, non, mais tu sais, qui essayent de... Tu sais, qui sont sous tout le temps, genre. C'est comique, tu joues des bougons. That's it. C'est basically ça. Mais ça, je serais game de faire un one-shot de ça. Ça serait tellement... Le système est léger, là. C'est facile. Là, écoute, ils s'en vont au bingo, esti, pis ils veulent juste voler un des prix ou je sais pas quoi. Ah, ouais, c'est ça. Ça va pas comme vous voulez, pis là, genre... Mais tu sais, c'est... Mais c'est ça. Mais c'est du roleplay, tu sais, c'est comique, ça. Ça serait fucking drôle. Je ferais ça à l'Halloween, je te disais. Tu te déguises en... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Trailer Park Boys, là, tu sais. C'est une petite gang de tout croche, là. Tu sais, pis c'est comme... On va t'en prendre une autre. Il y a une image, là, c'est que ça parle de comment... Le Big Dirty. Ah, c'est le Big Dirty. Mais tu sais, il y a une table sur qu'est-ce qui arrive quand t'es sous, genre. Puis, ouais, c'est ça, voler la machine à popcorn au cinéma. C'est ça, là. Puis, tu sais, l'image en dessous de ça, c'est genre, le gars, il fait là, je vais t'en prendre un autre. Puis, à côté, il y a son kid qui est genre, tu sais, tout le monde est sous, genre, c'est comme fucking l'enfer. Ça s'appelle Raoul. C'est malade. En tout cas, j'ai juste vu un preview sur le groupe Facebook. J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Moi, je serais down, ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu peux jouer 3 heures puis ça faire... Ça permet de sortir tes voix par rapport de gars qui a pas de dents. Il y aurait de quoi faire, là. Ouais, c'était drôle. Ce serait comique. Faut que je rassemble mes Tortues Ninja, là. Hank Senior. Fuck out! Ah, ben oui! Fuck out! C'est genre le grand-père esti qui a des tanks d'oxygène pis il fume tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. Tu mourir le tabarnak! Ouais. C'est ça, je disais, il faut que je rassemble mes tortues, là, pis qu'on fasse la suite de Tortue Martiale bientôt, là. Je sais que. Ça? Ben oui. Turtle in Space? Peut tourner in time. Non. C'était cool, ça. Tu peux lancer le gars dans l'écran. Ouais, c'était bon. Mais c'était un peu là-dessus que je me suis basé pour faire mon Tortue Martiale. J'ai plein de ninjas avec des couleurs différentes, puis ils sont pas vraiment plus forts les uns que les autres. Ils ont juste des armes différentes. Ça marche, ça. Fait que non, c'est ça. Mais non, il faut qu'il y ait une suite à ça. Je dis ça. Là, présentement, la forteresse s'est écroulée sur eux autres, tu sais. Puis là, on sait pas si leur vieux maître Échard, il est correct. On sait pas si les autres sont corrects. Fait que, je sais pas. Mais sûrement, il y a de la pizza là-dedans. Ouais, il y aurait de la pizza, du combat, puis probablement trouver et vaincre et se venger du broyeur. Ah, c'était malade, ce one-shot-là. C'était tellement drôle. Et puis Pierre-Louis, Mathieu, tout ça était vraiment, vraiment drôle. Ah, je vais aller voir, by the way, pendant que j'étais en vacances. À Montréal? Ouais, on va aller faire une petite soirée de jeu de société. Ah, mais c'est cool, ça. J'aurais bien aimé. Mais... Ça, mais on sait qu'on s'en va à Québec, puis on arrête une journée à Montréal. Fait qu'on va aller voir là. Je vais avoir Travis aussi. Travis, on l'a invité, il va venir. Fait qu'on va avoir un beau petit meet, ça va être nice.
va être cool, j'ai vraiment hâte. Très cool. Très, très cool. Hey, j'ai dit un mensonge tantôt, hein. Tu sais, j'ai dit. C'est pas lui, finalement. Dans. C'est ça son mensonge. C'est vraiment bon, ça. Non, c'est que tu sais, j'ai dit dans 2 semaines, il n'y aura pas de vagabond en vacances. J'ai dit, il n'y aura pas de derrière le screen. C'est pas vrai. Il va y avoir un derrière le screen, il va juste être fait avant. Je sais pas si on va le faire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on fait ça. On va sûrement faire ça. On pourrait le faire live. De toute façon, Ben oui. Annabelle est habituée d'être live sur Twitch, anyway. On parle de la mère. Non, ça fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, en fait, c'est ça. À moins de problèmes, là, à moins que quelque chose d'imprévu se produise, on va avoir le prochain derrière le screen avec Annabelle de Coup Critique, qui est dans le elle va être dans le coin en Abitibi. Non, elle va être à Rouen, en tout cas, il va avoir la logistique de la ramener jusqu'ici, mais non, c'est ça, serait. Mais ça va être, mais ça sera pas le samedi, c'est le 24. C'est un jeudi? D'habitude, c'est le samedi le 24 qu'on aurait le prochain, mais ça va être le jeudi le 22, donc 2 jours avant. En soirée, je pense. Ouais, tard quand même. Ça va être vers 8 quelque chose. Les enfants sont couchés. C'est ça. Fait que vers 8 et quelques, là, un truc comme ça. Je vais tenir au courant les gens. Là, derrière le stream After Dark. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça va être nice, ça va être le fun. On va jaser probablement un peu de trucs d'acteurs puis de comédiens. Puis, ça va être cool, ça. Ouais, plus d'aspects sur comment développer un personnage, tu sais, comme en termes de le jouer. Fait qu'on va avoir plein de choses, plein de choses intéressantes à dire probablement. Puis, sûrement plein d'anecdotes. Puis, ça va être le fun. Ça va être cool de rencontrer Annabelle aussi. Fait que, ceci dit, je pense qu'on. As-tu un screen de DM? Je pense pas, mais je vais lui demander si elle veut en amener un. C'est ça. Les invités amènent leur DM screen. Ouais. C'est ça, j'allais dire. Y a-tu autre chose? On est pas mal dessus. Good, des choses à les faire, je te dis. Ouais, c'est ça. Ouais, pour ça. Fait que là, en tout cas, bon, grande primeur, ce soir, il n'y aura pas de Battle Cam. Ou on va peut-être essayer de setuper. On va essayer de quoi, puis au pire, si ça marche pas, puis tant pis, là. Ouais. Tu pars le live. Mais ce que l'affaire, c'est que ton téléphone va-tu être plugué? Tu vas falloir plugger. Ben, en fait, ce qu'on pourrait faire, parce que pour moi, juste la Battle Cam qu'on stream, ça va être correct. Parce qu'on le faisait avant, on faisait enregistrer avec, c'était correct. Ouais, mais on va l'essayer avec le stream la dernière fois, puis ça n'a pas marché. Non, je sais. Mais si on n'enregistre pas. Hey, tu veux-tu vraiment essayer? Qu'est-ce que là, on n'aura pas d'épisode à mettre sur YouTube si jamais c'est lettre? Ben non, on le pogne de. Non, mais c'est ça, mais on sait. Non, mais c'est pour ça qu'il faut checker avant. Ouais. Ou on pourrait essayer de faire de la patente avec un téléphone puis juste faire un stream parallèle de Battle Ouais, Cam. ce sera ça. T'sais, puis on lancera. On le dira à tout le monde dans le chat quand ça arrivera. Puis ça sera ça. On essayera. Puis si ça fait pas, ben tant pis. On fera ça. On essaiera une patente. Fait que, ouais, ben ça va conclure notre derrière le stream numéro 5. Merci beaucoup, hein, tout le monde, d'avoir été dans le chat. Ouais, c'était super cool. Vraiment beaucoup d'interactions avec les gens. C'est vraiment super le fun. Fait que, comme je disais, à ce soir pour les vagabonds, c'est 6h30. 7h. C'est ça. Des tests audio à faire. Ben, on va essayer d'être live pour 6h30, mais ça va être entre 6 et 6h40. Au pire, on fera nos tests audio, puis si les gens veulent être là, pas trop aussi. Ce sera ça. C'est juste moi qui ai juste des micros. Puis bon, on pourra te le dire en temps réel, c'est bon. Ah, good. T'auras même pas besoin de l'écouter. Des fois, je peux pas être ici, puis là, en même temps, ça marche pas. Là. Fait que, non, c'est ça. Fait que ce soir, 6h30-ish pour les vagabonds. Demain, 13h-ish pour Cypherpunk. Puis le prochain derrière le screen, mettez ça à vos calendriers, 22 juillet avec Annabelle. Ouais, ben c'est la vie normale. Puis grande primeur. 17. Samedi le 17, c'est la première game de Fandelver en studio. Ça va être cool. Ouais, c'est ça que Julie vient de dire. C'est ça. Fait que 17, mettez ça à mon calendrier. Moi, je vais essayer de garder. Je sais qu'il y a un horaire en dessous du stream là, qui existe sur Twitch. Je pense j'ai mis les samedis, genre que j'ai marqué que ça allait être les deux. Fait que ça va être un samedi, c'est un, le samedi, c'est l'autre. Ouais. Puis je vais aller mettre. Probablement le prochain derrière le screen, je vais mettre le jeudi. Puis comme ça, si vous vous abonnez, si vous suivez notre. Si vous follow le Twitch, ben vous allez avoir. Il y a tout ça en dessous, puis vous allez être averti quand on arrive. Fait que faites ça. Mais je pense que tout le monde qui est dans le chat est déjà. Yeah. Là, puis les subs, ça va venir bientôt sur Twitch. Je pense qu'il nous manquerait peut-être le stream d'asseoir. On devrait probablement nous donner notre statut d'affilié. Sérieux? Ouais. Fait qu'on va pouvoir. Les gens vont pouvoir. Enfin, je vais avoir une mention. C'est ça. Fait que les gens vont pouvoir sub pour 5$, avoir accès à des. On va falloir que je fasse des emotes pour ça, puis tout le kit, là. Puis probablement ça compte-tu comme des Patreons, ça aussi? Ça ressemble à c'est le même principe. Mais dans le sens, ils vont avoir accès aux patentes du Patreon? Ben, probablement que sur Twitch, que je risque de faire, tu sais, là, présentement, je cache les rediffusions,
Probablement qu'ils vont être disponibles juste pour les subs après. Ah, ça serait cool. Fait que si tu veux subber, avoir accès aux rediffusions sur Twitch, tu peux. Si tu veux aller sur Ça va revenir Patreon. au même, c'est pour ça. C'est ça, ça va être plusieurs manières de nous supporter qui donnent. Ah, mais c'est cool. Ouais, ça va y avoir une gang de filles dans le studio, exact. 4 filles. Ok, dans le fond, j'ai juste. Ouais. Ça marche. Fait que, Crime, ben merci tout le monde encore. N'oubliez pas de nous suivre partout. Hein? Super important. Pour les gens sur YouTube, abonnez-vous. Puis nos liens sociaux, Discord, etc., Patreon, c'est tout en dessous. C'est cool, pareil. Ouais, ça beaucoup de gens qui jasent de plein d'affaires. Fait que On va mettre Twitch aussi dans YouTube? toujours, ouais. Bon, c'est toujours en haut de description, ça. Fait que, yes. Merci tout le monde. Yes, on va prendre les emotes de vagabond, absolument. Yes. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se reprend une prochaine aventure. Yes. Bye bye.